écran, nous sommes en communion par l'Esprit de Dieu. Que nous soyons pauvres ou riches, jeunes ou vieux, malades ou bien portants, tristes ou joyeux, souvenons-nous que, par le Christ, nous sommes conviés au même festin de l'agneau, car en lui, Dieu a fait de nous ses enfants bien-aimés et ses amis. Louons le Seigneur en écoutant sa parole dans les psaumes. Nous allons ensemble prier le psaume 23. Je dirai les phrases en caractère normal, et vous, chez vous, vous direz les phrases en caractère gras. Prions. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Sur de frais herbages, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Pour l'honneur de son nom, il me conduit par le juste chemin. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Amen. Présentons-nous devant Dieu tel que nous sommes. Seigneur, tu fais de nous des pèlerins en ce monde. Là où le passé nous emprisonne, tu dessines pour nous un chemin d'avenir. Là où l'inquiétude nous menace, tu nous offres la confiance. Là où l'écoulement du temps nous oppresse, tu nous ouvres à l'éternité. Pardonne-nous quand le découragement nous gagne et préserve-nous en la foi. Seigneur, écoute et prends pitié de nous. Amen. Recevez l'absolution de la part de Dieu. Dieu vous pardonne. En la résurrection du Christ, une vie nouvelle vous est offerte. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur est avec vous. En paix, prions le Seigneur. Père, en ramenant Jésus ton Fils à la vie, tu l'as établi Seigneur et berger de ton peuple. Par l'Esprit Saint, fais-nous la grâce d'entendre sa voix et son enseignement, et aussi de le suivre d'un cœur joyeux. Que rien ne nous ravisse de ses mains bénissantes qui rompent le pain pour nous, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons maintenant le Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous lisons dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 24, versets 13 à 35. Jésus apparaît sur le chemin d'Emmaüs à 2 disciples. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit : « Es-tu le seul habitant de Jérusalem
qu'ils ne sachent pas ce qui s'est passé ces derniers jours ? Quoi donc ? Leur demanda-t-il. Ils lui répondirent, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un prophète puissant. Il l'a montré par ses actes et par ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces faits sont arrivés. Quelques femmes de notre groupe nous ont frappés de stupeur. Il est vrai, elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter qu'elles avaient eu une vision, des anges qui leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns d'entre eux sont allés au tombeau et ils ont trouvé, tout comme les femmes l'avaient dit, mais ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ?» Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route. Mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, car le jour baisse déjà et la nuit approche. » Il entra donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et dit une prière de bénédiction. Puis il partagea le pain et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, n'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 disciples réunis avec les autres, qui disaient « Le Seigneur est vraiment ressuscité. Il est apparu à Simon. » Et eux-mêmes leur racontèrent ce qui s'était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où ils partageaient le pain. Jour de la semaine, c'est dimanche. Alors que tout semble revenu au chaos primordial, une ère nouvelle commence. De bon matin, des femmes se sont rendues au tombeau pour accomplir des onctions sur le corps de Jésus. Mais le tombeau est vide. Des anges de Dieu leur ont annoncé la résurrection du Seigneur. Jésus, le ressuscité, leur est aussi apparu. Elles ont rapporté les paroles des anges et ce qu'elles ont vu aux 11 et à tous les autres disciples, mais ils ne les ont pas crus. Comment croire à une vie jaillie de la mort alors que l'on souffre encore ? C'est en ce même jour de résurrection que nous rencontrons 2 autres disciples de Jésus. L'inconnu, Cléopas, et l'autre inconnu, qui se rendent vers un village non moins inconnu, du nom d'Emmaüs. Le Christ ressuscité va leur apparaître à eux aussi, comme aux femmes. Comme elles, ils ne le reconnaissent pas. Jésus va cheminer avec eux, sans qu'ils sachent qui il est vraiment. Cheminer avec le Christ, même en désespérant de lui, va leur être bénéfique. Les 2 disciples quittaient Jérusalem, c'était le signe que tout était fini,
qu'il n'y avait plus d'espérance, plus de bonnes nouvelles à attendre. Qui témoignerait d'une défaite? Il valait mieux revenir à des occupations plus routinières. Cependant, aller à Emmaüs, c'était peut-être aller dans une mauvaise direction. Les disciples étaient à Jérusalem, car cette ville représentait la ville de tous les espoirs, de toutes les joies, des plus grandes réalisations. Emmaüs ne peut que représenter la ville de la résignation et de l'abattement. Comment alors ramener les disciples à Jérusalem? Comment les ramener à l'espérance de la réalisation des grandes promesses de Dieu et de l'avenir glorieux que tout cela représente? Nous pouvons discuter entre nous des événements qui concernent Jésus et que nous rapportent les évangiles, sans toutefois reconnaître en lui le Christ de Dieu, celui qui réalise le projet et toutes les promesses de Dieu, quoi qu'il arrive. C'est pourtant dans ces Écritures que nous lisons peut-être sans conviction que nous pouvons rencontrer Jésus et trouver en lui la délivrance tant espérée. Pour connaître notre compagnon de route et de vie, il nous faut faire l'effort d'interpréter ce que nous lisons, comme Jésus lui-même le fait pour les disciples d'Emmaüs. On ne sait pas vraiment ce qu'il leur dit. Pourtant, quand Jésus parle, il y a dans ses paroles comme une lumière, une évidence. L'évidence d'un Dieu qui n'est pas loin de l'homme, mais qui fait route avec lui, qui chemine à ses côtés, dans ses souffrances, dans ses questionnements, dans ses doutes aussi. Il ne veut pas laisser l'homme sombrer dans le non-sens. Il veut lui donner un sens à sa vie. L'interprétation des Écritures est le début du chemin de sens que le Christ emprunte avec ses disciples. C'est à travers elle qu'on peut entendre une parole qui peut atteindre notre cœur et réorienter nos vies en leur donnant un sens nouveau. Je ne dis pas que je suis arrivé au bout du chemin, mais je me souviens qu'au début, je lisais les Écritures avec boulimie, sans rien y comprendre parfois. J'étais comme ces disciples d'Emmaüs que le Christ traite d'esprit sans intelligence et de cœur lent à croire. Mais comme eux, mon cœur brûlait et je voulais encore être enseigné par ce Christ que me révélait l'Évangile. En ce qui concerne le Christ, c'est dans les Écritures que l'on peut trouver la force de dépasser la tristesse de la fin tragique de Jésus. En ce qui concerne notre vie, c'est aussi dans les Écritures que nous pouvons trouver une parole de grâce qui nous relève. Nous avons ici l'image d'un Dieu qu'il ne faut pas aller chercher dans des situations, dans des endroits extraordinaires, mais un Dieu qui nous rejoint dans notre histoire, dans notre désespoir, et fait route avec nous. Un Dieu qui nous conduit du désespoir à la joie de l'espérance. Dieu n'est pas loin, frères et sœurs, il est là, discret. Il partage notre route. Jésus a donc cheminé avec les disciples d'Emmaüs jusqu'à leur village. Il est descendu avec eux jusqu'au cœur, au plus profond du désespoir. Mais à l'approche du village, il fait mine de s'en aller. C'est sa manière d'inspirer chez eux, chez ses disciples, le goût de sa présence et le désir de le retenir. Dans son cheminement avec le Christ, dans son cheminement avec les hommes, le Christ ne s'impose pas. Il ne force pas la porte de ceux qui l'accompagnent à leur insu. Il attend qu'on l'invite à rester. Il laisse l'initiative à ses interlocuteurs de lui demander de rester,
pour aller jusqu'au bout de son œuvre de révélation. La reconnaissance est amorcée par les Écritures, mais il faut aller plus loin. Et une fois autorisé à le faire, Jésus entre chez ses disciples et reste pour le dîner. N'inspire-t-il pas le désir d'inviter Jésus, cet inconnu, à partager notre repas? Jésus reste donc pour le repas que lui offrent ses compagnons. Une chose extraordinaire se déroule au cours du repas. Jésus, l'invité, préside au repas à la place de ses hôtes. À quelques variantes près, ce qu'il fait est exprimé par 4 verbes, les mêmes utilisés pour le dernier repas avec les 12 apôtres. Ce sont ces gestes qui le font reconnaître. Prendre le pain, dire la bénédiction, rompre le pain et le donner aux disciples pour le partage. Désormais, par ces gestes, le Christ est reconnu par ses disciples. C'est alors qu'il se rend invisible à leur regard. Le Christ est toujours à la fois présent et absent, visible et invisible. Il est insaisissable, mais il se fait connaître pour que naisse l'espérance dans le cœur de ses disciples. Mais notre cœur ne brûlait-il pas en nous, se disent-ils? L'expérience de la foi ne se passe pas seulement au niveau de la tête, de la vue et de la réflexion. Le siège de la reconnaissance de Jésus, c'est le cœur. Ce n'est que par un geste du quotidien qu'ils partagèrent avec eux la fraction du pain qu'il sera reconnu par ses disciples. C'est à travers ces petits gestes du quotidien qu'on s'attache aux autres et que notre cœur les reconnaît. L'intelligence du disciple ne suffit pas. L'expérience de Dieu, la connaissance de Dieu s'inscrit souvent dans l'indicible, dans ce qui est au-delà des mots. Dans ce partage du pain avec le Christ s'opère une transformation intérieure comme aboutissement de l'interprétation des Écritures. Le ressuscité et l'espérance qu'il apporte résident désormais au plus profond de la foi, au plus profond du cœur du disciple. Le disciple fait l'expérience du réveil intérieur et du relèvement. Alors, la vie peut reprendre la bonne direction. Les disciples peuvent repartir vers Jérusalem, vers la ville d'où la gloire de Dieu se répand sur toute la terre. Alors ils peuvent quitter derrière eux Emmaüs, la ville du désespoir, pour repartir vers Jérusalem, la ville de l'espérance. La résurrection n'est pas dite par une définition, mais elle est dite par ce qui l'a précédée. Une mort de Jésus en croix, une mise au tombeau, un tombeau vide le premier jour de la semaine. La résurrection, c'est aussi dite par ce qui la suit. Des disciples qui passent du désespoir à l'espérance, de la tristesse à la joie, par la rencontre du ressuscité. La résurrection est une réalité nouvelle à découvrir au cœur du présent, dans notre quotidien, en faisant route avec le Christ. La résurrection est une réalité nouvelle qui nous fait repartir d'Emmaüs pour nous lancer, plein d'espérance, vers une Jérusalem nouvelle, ville d'espérance. Avec le Christ, nous ne sommes jamais enfermés dans le désespoir, ni celui d'un tombeau, ni celui d'une vie sans espérance. Je finirai en vous disant que les disciples ont reconnu le Christ à la fraction du pain. C'est à dire l'importance pour nous et pour l'Église de faire ce geste d'action de grâce en mémoire du Seigneur. Le confinement nous en prive. Il nous reste cependant les Écritures à soigneusement comprendre et interpréter pendant notre confinement, pour que nos cœurs brûlent dans l'attente de notre prochaine scène
en Église. De ce partage nous vient la foi, la joie, la force d'être les témoins du Christ, de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Si la scène est importante pour nous, c'est que Jésus, l'inconnu, nous y rejoint et fait brûler dans nos cœurs une lumière qui éclaire nos vies et nous donne un avenir éternel. Amen. Avec les témoins de Jésus-Christ, confessons la foi de l'Église chrétienne. Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance de la bonne nouvelle, j'affirme avec audace ma foi en l'avenir de l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure. Je refuse de croire que l'être humain n'est qu'un fléau de paille, ballotté par le courant de la vie, sans avoir la possibilité d'influencer en quoi que ce soit le cours des événements. Je crois que la vérité et l'amour sans condition auront leur dernier mot. La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. Je crois fermement que, même au milieu des épidémies qui rôdent, il reste l'espoir d'un matin radieux. Je crois également qu'un jour, toute l'humanité reconnaîtra en Dieu la source de son amour. Je crois que la bonté salvatrice et pacifique deviendra un jour la loi. Le loup et l'agneau pourront se reposer ensemble. Chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne, et personne n'aura plus de raison d'avoir peur. Je crois fermement que nous l'emporterons. Amen. Unissons-nous dans la prière, les uns pour les autres et pour tous les hommes. Seigneur, toi qui chemines avec nous pour nous révéler la vie de résurrection, nous te prions. Nous te prions pour ceux qui vivent dans l'angoisse, pour ceux qui doivent fuir leur maison, pour ceux qui sont méprisés et torturés. Accorde-nous de ne pas être indifférents à leur douleur. Nous te prions pour ceux qui n'ont pas de quoi vivre, pour ceux qui vivent dans la rue, pour ceux qui sont délaissés. Accorde-nous de ne pas les oublier. Nous te prions pour ceux qui n'ont plus d'espérance, pour ceux qui traversent une épreuve difficile, pour ceux qui sont malades et ne voient pas d'issue. Accorde-nous de ne pas les abandonner. Donne-nous des paroles d'espérance pour encourager. Donne-nous de partager la foi que nous avons reçue. Console-nous afin que nous puissions consoler. Seigneur, reçois nos prières, toi qui es béni pour les siècles des siècles. Unis dans la fraternité du Christ, ensemble, nous te disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, même si nous ne savons pas le reconnaître, Dieu marche à nos côtés pour nous ouvrir à son projet d'amour et à un matin radieux. Le Christ ressuscité est avec nous. La résurrection est une réalité nouvelle à découvrir au cœur du présent. Au milieu du désastre se révèle la foi et la vie renouvelée. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que la bénédiction et la gloire du Seigneur, par sa grâce et son amour éternel, descendent sur vous. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. À lui le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.